Quand nous lisons les chapitres d'Exode 11 à 15, on peut résumer très simplement. Ce qu'Israël voulait est vraiment cette idée de « sauve ma peau, mais pas mon âme ». Sauve mon corps, mais laisse mon cœur tranquille. Délivre-moi physiquement, mais ne te mêle pas de ma vie spirituelle privée. Exode 11 à 15, et ce n'est pas le seul texte qui parle dans ce sens, puisqu'on parle du thème de l'incrédulité, mais on parle plus que de l'incrédulité, on parle de cette idée que les gens, en tant qu'êtres humains, nous mettons parfois exclusivement l'accent sur le physique au détriment de cette partie que Dieu nous a donnée qui est spirituelle, qui est éternelle. Vous avez une partie qui va durer pour toujours. Quand nous avons étudié le livre de la Genèse, je vous ai expliqué que nous sommes plus qu'un corps. Vous ne pouvez pas prendre ce que nous sommes et le reproduire dans un laboratoire. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Vous pouvez manipuler la vie qui existe dans un laboratoire, et on le fait, mais vous ne pouvez pas créer la vie, parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu la vie. Et la façon que Dieu nous a créés est telle que nous sommes plus qu'un corps. OK? Mais ici, on voit un exemple de cette idée de « sauve ma peau, mais pas mon âme ». Donc, cette distinction. Dans Exode 11 à 15, nous apprenons ceci parce que Dieu va délivrer son peuple, mais le peuple est toujours perdu. Le peuple n'est pas sauvé, spirituellement sauvé. Délivré ou sauvé physiquement, oui, parce que le roi d'Égypte, il va mourir et toute son armée aussi. Mais c'est juste superficiel. Nous voyons que Dieu intervient avec une main puissante. Ça, c'est l'expression qui est dans votre Bible. Dieu décrit qu'il intervient en Égypte avec une main puissante pour la délivrance en tuant Pharaon, mais bien avant, en parlant de la Pâque juive, qui est cette cérémonie où Dieu est passé par le pays et il a tué chaque premier-né des humains et des animaux. Et il l'a fait parce qu'il voulait que les Égyptiens comprennent qu'il faut un substitut, en fait. Et on va voir pourquoi je dis cela dans un instant. On va essayer de rendre cette idée de quelqu'un qui doit mourir à notre place. On va essayer de rendre ceci clair à travers ce prêche. Donc, il se décrit comme le Dieu qui agit avec une main puissante. Et avant d'intervenir en Égypte, il a dit à Moïse, il va falloir une main puissante. Il va falloir que je fasse des choses à l'extrême parce que le roi ne va pas vouloir vous laisser partir. Donc, c'est pas que Dieu est en train de faire comme il peut et puis il devient énervé, fatigué, il agit en colère et il fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Non, Dieu a déjà dit, voilà comment ça va se passer. Il va refuser. Vous dites, mais comment ça, il va refuser? Dieu savait que le roi n'allait pas accepter. Et ça, c'est important parce que nous avons déjà considéré ceci, mais ceci veut dire que le roi avait le choix. Dieu n'a pas tué instantanément tous les Égyptiens. Il argumente, j'aurais pu. Il a laissé en vie. Pourquoi? Parce qu'il voulait que certains d'eux croient en lui. Donc, c'est une grâce. Cette délivrance est grande, mais pour les Israélites, la plupart en tout cas, la grande majorité des Israélites, des Juifs, des Hébreux, cette délivrance de Dieu, en parlant de la Pâque, ok? En parlant de ce que Dieu a fait là, et puis bien sûr, il va tuer l'armée de Pharaon aussi, mais cette délivrance est superficielle. On apprend ceci dans ces chapitres. Je vais résumer rapidement les 5 chapitres que nous avons à l'étude cette semaine. Sont bien Exode 11 à 15. Et on voit dans Exode 11 rapidement que la dernière conversation entre Moïse et Pharaon, en fait, s'achève ici dans le chapitre 11. Dans le chapitre 10, on voit que
en fait, Pharaon envoie balader Moïse, il dit « Va-t'en et ne reviens plus ». Et donc, on commence à lire dans le chapitre 11, mais il faut faire attention parce qu'il est toujours là devant Pharaon. La conversation, oui, Pharaon a déjà dit « Pars et ne reviens pas », mais il va encore parler de la part de Dieu. Moïse va encore dire des choses. Et ça, c'est ce qui se passe ici. Et ici, Dieu annonce tout simplement, en fait, qu'il va tuer les premiers-nés des Égyptiens. Dans le chapitre 12, on a les ordres et instructions concernant la Pâque. Dieu dit, voilà ce que vous allez faire. Je vais tuer les premiers-nés et je vais instaurer en même temps une fête, une cérémonie pour vous faire le souvenir, pour vous rappeler pour toujours, comme une loi perpétuelle, de ce que j'ai fait en Égypte. Notamment, parlons de la Pâque. En fait, parlons de cette idée que Dieu a passé au-dessus du pays, mais aussi qu'il a tué les premiers-nés. Okay? Pâques, la Pâque juive, c'est les premiers-nés. C'est ce miracle-là. Ici, on voit que c'est, dans notre étude, c'est la dernière plaie, c'est la dernière chose que Dieu va faire. Ce n'est pas le dernier miracle de Dieu. Il va encore faire énormément de miracles, surtout avec les Égyptiens, parce qu'il va tuer Pharaon et son armée dans la mer Rouge ou dans la mer. Et donc, on a ça qui vient aussi. Mais c'est la dernière plaie et on voit que les Égyptiens vont être dépouillés, comme Dieu a prévu, déjà promis dans Exode 3, avant de partir et de quitter l'Égypte, parce que les gens vont, après la mort des premiers-nés, ils vont dire, s'il vous plaît, allez-vous-en. Et les Juifs ont demandé des vases d'or et d'argent, etc. Et les Égyptiens, ils veulent vraiment qu'ils partent, ils vont donner tout leur bien, toute leur richesse. Donc, ces esclaves hébreux qui ont été opprimés pendant des siècles vont partir, mais pas avec les mains vides. Ça, c'est ce qu'on découvre dans Exode 12. Et on voit finalement qu'ils vont partir. Mais aussi, en partant, on voit à la fin de ce chapitre que Dieu va donner encore des instructions, des précisions concernant la Pâque, cette cérémonie avec le symbolisme de la mort des premiers-nés, etc. On va revenir sur cette fête ou cérémonie, donc je vais l'expliquer un petit peu, pas en détail, mais les grandes lignes en tout cas. Exode 13, c'est la consécration de tout mâle premier-né des hommes et des animaux. Donc, dans Israël, donc le pays d'Israël, cette nation juive, ils vont aussi avoir cette cérémonie ou cet engagement avec Dieu qui vont consacrer chaque premier-né mâle et aussi les animaux. Et c'est lié à la Pâque juive. Okay? C'est une autre chose. On a la Pâque juive, ou on l'appelle la Pâque de l'Éternel. On a juste après, vraiment, ils sont vraiment collés l'une à l'autre comme fête. On a la fête des pains sans levain. En fait, ça commence le lendemain. Entre le 14 et le 15, c'était la Pâque. Le 15 au 21, c'était une semaine solennelle où on allait fêter ce que Dieu a fait. Donc, c'était deux choses à part, mais on les met ensemble souvent. Après, on a ici des instructions dans Exode 13 concernant la consécration de tout mâle premier-né des hommes et des animaux. On voit à la fin de chapitre 13 quelque chose qui est intéressant. On dit que Dieu est celui qui guide lui-même le peuple, qui va devant le peuple. Il protège, il guide le peuple à la fin de chapitre 13. Chapitre 14, si on veut résumer, on a l'idée que Dieu, après des jours et des jours et des jours, et des fois après des fois, que le roi a endurci son cœur. Comment? En disant non merci à Dieu. Dieu envoyait une plaie et il disait, bon, tant pis, c'est pas grave. Il va dire, demande à ton Dieu d'enlever cette plaie, je vais vous laisser partir. Et puis, il ne laissait pas partir le peuple. On a déjà 9 fois qu'il a fait ceci. Et à chaque fois, nous avons vu qu'il endurcissait son cœur. Son cœur devenait plus dur parce qu'il disait non, non, non à Dieu. Et finalement, comme promis, avant son intervention en Égypte, Dieu, comme il a dit, il endurcit le cœur des Égyptiens et de Pharaon. Parce qu'une fois que le peuple va partir, ils vont dire, qu'est-ce qu'on a fait? On va perdre nos services? Nos serviteurs, nos esclaves sont en train de partir. Il faut qu'on aille les prendre pour qu'ils puissent nous servir.
Donc, Exode 15, 14 aussi, on a la délivrance de Dieu. Ils vont traverser la mer. Dieu va faire ouvrir la mer, séparer la mer, deux murailles d'eau. Les Égyptiens vont essayer de passer, mais c'est uniquement les Hébreux qui vont passer. La terre est sèche, ils vont passer. Et puis, quand les Égyptiens vont les chasser, courir après eux, Dieu va les tuer. Ils vont tous mourir. Pas les Égyptiens, hein, mais Pharaon et son armée, parce qu'il y a encore des Égyptiens en Égypte qui sont là. Donc, dans Exode 15, qu'est-ce qu'on fait? On a la célébration de ce que Dieu a fait dans la mer. C'est tout simplement cela. C'est une célébration pour dire Dieu a tué les cavaliers, les chevaux, le roi, l'armée de Pharaon. Et à la fin de chapitre 15, Dieu met les Israélites à l'épreuve. En fait, on a cette idée, Dieu connaît le cœur des gens. Et Dieu voit quand on est sincère et quand on est dans la superstition. La superstition est tout simplement cette idée de par exemple, venir à l'église ou prier parfois un Dieu ou un saint ou autre, ou peut-être de dire croire en Dieu, etc. Ça peut être une bonne chose de dire ces choses comme ça. Mais si notre cœur ne croit pas vraiment en Dieu, c'est de la superstition. Parce qu'on croit que si on dit une chose, si on fait une chose, c'est assez. Mais ça, c'est superficiel. Ce que Dieu veut est le cœur. Ce que Dieu veut, et ça c'est clair dans ce contexte, il veut que cela vienne de nous, de chacun de nous. Donc vous pouvez venir devant Dieu avec la main, derrière le dos, avec les doigts croisés, dire « Dieu, qu'est-ce que je t'aime ». Mais Dieu n'est pas stupide. Il n'est pas stupide. Il n'est pas aveugle, malvoyant. Il n'est pas malentendant ou sourd. Il sait ce qui se passe dans notre cœur. Et ça, c'est le grand thème. Si je peux regrouper ces 5 chapitres, c'est ce que j'essaie de faire dans ces prêches, et de résumer. On voit que ces textes nous parlent du danger de l'incrédulité, mais plus précisément, du danger d'avoir de la religion ou du rituel sans avoir une relation réelle avec Dieu, le Créateur. Ça, c'est un danger pour chacun de vous. Pour chacun de nous, c'est un danger. C'est un danger pour le monde entier. Cette idée d'avoir une foi superficielle, quel dommage de participer à une religion ou avoir des croyances, mais d'avoir manqué ou raté la volonté de Dieu. Nous voyons que Dieu sauve la peau des Israélites, n'est-ce pas? Les Égyptiens, l'armée de l'Égypte va mourir, périr dans la mer, ainsi que Pharaon. Mais leur âme, cette partie immatérielle qui est spirituelle, qui dure pour toujours, que Dieu nous a donnée à notre naissance, à notre création, conception, cette partie-là peut toujours rester perdue, loin de Dieu. Jésus a parlé de ceci dans les évangiles. Il a dit qu'il vaut mieux tout perdre physiquement et ne pas perdre son âme. Il demande la question, mais qu'est-ce que cela veut dire, ou quelle est la valeur qu'un homme possède toutes choses et qui perde son âme? C'est cette question-là que nous voulons vraiment découvrir en détail, où on veut répondre. La clé se trouve dans une simple vérité que nous avons ici dans ce texte. Donc, vous entendez, vous suivez les explications de la parole de Dieu, ces parcours que nous faisons depuis un petit moment, et peut-être que vous suivez depuis un moment, et vous réalisez qu'on essaie toujours d'avoir une proposition, une vérité centrale qui nous aide à vraiment comprendre ou résumer les chapitres qu'on a devant nous. Ici, je dirais ceci: sans la foi dans le substitut de Dieu, la délivrance reste superficielle. Je vais déjà vous expliquer. Le substitut de Dieu qui nous donne, ici, c'est la Pâque juive. C'est le fait qu'ils vont tuer un agneau mâle âgé d'1 an ou un chevreau
Ils avaient le choix et ils vont mettre le sang de cet animal, de cette bête, sur les poteaux et le linteau de la porte de chaque maison où ils habitaient. Et c'était ça, une image que Dieu a donnée. Et c'était ça le substitut de Dieu. Et on va découvrir ceci en détail aujourd'hui, j'espère, pas dans tous les détails. Mais on voit ici que Dieu peut sauver votre peau sans sauver votre âme. C'est-à-dire que Dieu vous donne de sa grâce. Dieu nous donne de sa grâce. Et il nous fait du bien. On a accès au soleil, on a accès à la pluie, on a accès à une air pur pour respirer et beaucoup d'autres choses. Mais même des gens, même dans une église, peuvent toujours être perdus et toujours voir que Dieu fait des choses pour eux. Ça, c'est quand même quelque chose qui devrait capter notre attention. Alors, si vous refusez la foi dans le substitut que Dieu révèle, vous êtes en danger. Ça c'est ce qu'on voit ici dans ce contexte, parce que les Israélites ont fait ce que Dieu a demandé et Dieu lui-même n'a pas tué leur premier-né, mais ce n'est pas pourtant que leur âme était sauvée. Ils sont perdus. Ils sont loin de Dieu. En fait, ils ne veulent rien entendre parler de cette idée de Dieu. Ils vont se plaindre. Ils vont finir par ne pas entrer dans la terre que Dieu a promis. Toute cette génération va mourir dans le désert. On parle déjà de cette idée de 40 ans dans le chapitre 16 d'Exode. Donc, la semaine prochaine, la prochaine fois, on va découvrir ceci. Mais c'est pour vous dire que sans la foi dans ce substitut, dans le substitut que Dieu donne, qu'il révèle, la délivrance reste superficielle. La Pâque juive démontre que ce que Dieu nous offre n'est pas de la superstition, mais une relation réelle avec lui. Dieu veut vous connaître intimement. Dieu veut que vous vouliez le rencontrer, le connaître aussi. Ça doit venir de vous. De la part de Dieu, c'est déjà offert. Il veut que tout le monde le connaisse. Le problème est que nous ne voulons pas vraiment, réellement, honnêtement et sincèrement connaître Dieu. Une relation, donc il veut une relation personnelle avec nous, et c'est une relation que lui veut, mais que nous devons vouloir aussi. Ça, c'est la gentillesse de Dieu. Un Dieu tout-puissant qui peut tout faire, qui dit, oui, je suis tout-puissant et vous, en comparaison à moi, vous n'êtes pas vraiment puissant. C'est pas de se moquer de l'être humain, mais la réalité, c'est que notre Créateur nous dépasse infiniment. On ne peut pas décrire à quel point il nous dépasse. Mais il nous aime. Il nous a couronnés de gloire, la Bible dit. Et une gloire qui nous donne est le fait que même si lui il est puissant et tout puissant, il nous laisse choisir. Ne méprisez pas la grâce de votre libre arbitre que Dieu vous a donné. Je veux vous donner 2 précisions sur la Pâque. Donc, on va voir les détails de la Pâque ici un petit peu. Et je voudrais vous parler de vraiment 3 précisions que nous avons ici qui démontrent que ce que Dieu nous offre n'est pas de la superstition, mais une relation personnelle avec lui. Donc, je pense que la Pâque ici nous aide à voir ceci. Et plus précisément, que la Pâque est vraiment de placer notre foi dans le substitut de Dieu et que ceci est indispensable. Donc, première chose qu'on va voir en parlant de la Pâque juive. On n'est pas dans Pâque que nous venons de fêter ici dans notre assemblée, mais on est dans la Pâque juive. Et j'insiste pour préciser cela, on n'est pas dans la résurrection de Jésus-Christ, ok? On est dans la mort plutôt. Le symbolisme ici, c'est la mort de Jésus-Christ. On va découvrir là ça par la suite. Mais la Pâque est d'avoir un substitut. La Pâque ici dans ce texte, si vous voulez comprendre et résumer de quoi l'on parle ici, parce que peut-être vous n'avez jamais entendu parler de la Pâque. Et quand je dis la fête des pains sans levain, peut-être c'est encore pire. Peut-être vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc, je vais résumer, mais si on veut vraiment simplifier, la Pâque juive
était, on peut dire premièrement, un substitut. On parle d'avoir besoin d'un substitut. Si on n'a rien compris à l'époque de Moïse, admettons, je pense que les gens ont compris, mais si on n'a rien compris, ce qui était clair, donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien compris, mais si on a compris très très peu, ce peu qu'ils ont compris est qu'il y avait un substitut. Parce que ce mois ici concerné, donc le mois des épis, on l'appelle, donc ça va devenir comme le janvier dans le calendrier. Le mois qui vont partir, quitter l'Égypte, c'est comme janvier. Et le 10e jour de ce mois, ils devaient choisir un agneau sans défaut, sans tache, âgé d'un an, mâle, etc. Il y avait beaucoup de choses qu'ils devaient faire, mais ils devaient choisir le 10e jour et le garder. Ils le voyaient. Ils devaient signaler quel agneau ou chevreau, en fait, allait mourir, allait être, pour employer le mot biblique, immolé, égorgé, tué, à notre place. Parce que ce que Dieu va faire pendant cet événement ici, la Pâque juive, ce que Dieu fait entre le 14 et le 15, entre les soirs, comme la Bible dit, c'est là qu'ils vont manger cette bête qui symbolisait la mort de quelqu'un à leur place, d'un animal dans ce cas ici. Mais si on ne mettait pas le sang de cette bête sur les poteaux et sur le linteau, le destructeur, Dieu lui-même, allait tuer le premier-né de cette famille. Donc, ils ont compris que le sang, quand Dieu dit, quand je passerai, il dit ça énormément. Vous le savez, j'ai l'habitude de noter, de marquer la parole de Dieu. En tout cas, j'imprime la parole de Dieu et puis je fais beaucoup de notes. Mais il dit dans le chapitre 11, je passerai au travers de l'Égypte. Il dit dans le chapitre 12, je passerai, je frapperai, je suis l'Éternel. Et il dit ceci, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, je frapperai aussi le pays d'Égypte. Donc, il parle aussi plus loin dans ce chapitre de passer pour frapper. Il parle de voir le sang. Il passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Parce qu'ils ont mis ce sang comme symbole sur les poteaux et le linteau de chaque porte. Donc, c'est important qu'ils comprennent que la Pâque, si ce n'est pas une autre chose, c'est au moins ceci, c'est un substitut. On revient à ceci pour simplifier, mais on parle d'un substitut. En fait, dans le chapitre 12 et le verset 7, la Bible dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Si on regarde les versets 12 et 13, même chapitre, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe, de symbole, de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, c'est un substitut. Donc, sous-entendu dans ce texte est le fait que si je ne vois pas le sang, malheur à vous. Si je ne vois pas le sang, je vais frapper. Donc, Pâques veut dire, Pâques, je ne peux pas tout montrer dans les textes, mais si on lit juste le chapitre 12, on emploie ce même mot Pâques. La plupart du temps, on traduit par Pâques. Mais le mot en soi veut dire passer, dans l'idée d'épargner, de sauver, de ne pas détruire. On appelle celui qui va passer le destructeur. C'est Dieu lui-même qui dit « je vais le faire », mais il dit c'est vraiment pour détruire. Mais quand il passe et il voit le sang, il va passer ailleurs. Il ne va pas toucher les gens dans cette maison. Donc, ça, c'est vraiment l'idée que la Pâque est d'avoir un substitut. Ils ont compris cela. Ils ont compris cela. Il faut, mais voici ce qu'ils n'ont pas compris. Ou s'ils ont compris, ils n'ont pas voulu vraiment accepter. C'est que ce substitut que Dieu révèle ou donne est à accepter par la foi.
Donc, ce qu'on a dans l'Ancien Testament, chose que aujourd'hui dans l'Église, on ne peut pas vraiment être dans l'Église et ne pas vouloir l'être dans un sens. On ne peut pas être sauvé ou connaître Dieu personnellement sans vouloir l'être. Okay? Mais ici, on est dans des symboles, on est dans des idées d'image. Et là, ce qui est possible, on est dans des rituels, autrement dit. Et ce qui est possible quand il y a du rituel ou des rituels, et qu'on peut le faire, mais avec les doigts croisés derrière le dos. N'est-ce pas? Il suffit de remplir les cases et je n'aurai pas de problème. Mais ça, c'est possible quand Dieu il nous donne quelque chose à suivre, mais jusqu'à un certain point. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît le cœur des Israélites. C'est pour ça, juste après qu'ils vont chanter dans chapitre 15, vous vous souvenez, ils vont chanter, chanter, waouh, gloire à Dieu, il a tué Pharaon et toute cette armée, waouh! Et tout de suite après, le texte, comme si Dieu n'a pas entendu cette louange, c'est pas parce qu'il est contre la louange, non, 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 mais il les met à l'épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu connaît leur cœur. C'est la première chose qu'on dit après cette louange. C'est vraiment, selon les observations qu'on peut faire, il paraît que c'est la première fois qu'ils vont adorer Dieu. En tout cas, à ce point-là. Exode 15, c'est la première fois qu'ils vont louer Dieu. Ils vont se prosterner. Certaines versions de la Bible vont dire qu'ils vont adorer, mais on n'est pas sûr parce que le mot prosterner, parfois est traduit par l'idée de se prosterner littéralement, physiquement, mais parfois c'est l'idée de adorer. Et ça va dépendre du contexte, si c'est une adoration à Dieu, par exemple, ou juste l'idée de se mettre à genoux. Donc ici, Dieu les met à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur, comme il connaît nos cœurs. Il faut la foi dans le substitut que Dieu donne. Et ça, c'est quelque chose de regrettable pour les Israélites. Ce n'est pas regrettable en soi, mais parce qu'ils n'ont pas voulu avoir la foi en Dieu. Ils ont fait le nécessaire pour sauver leur peau, mais ils ne voulaient rien savoir par rapport à cette idée de se soumettre à Dieu pour avoir l'âme sauvée. C'est deux choses différentes. Nombre 14 résume cette génération comme une génération rebelle. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et écoutez cette partie de Nombre 14. On parle de 22 et 23 ici, mais il dit ceci. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Vous savez que tous les gens âgés de 20 ans et plus vont mourir pendant 40 ans dans le désert. Et ce texte résume. Il y a deux exceptions, Joseph et Caleb, qui vont entrer dans la terre promise, qui étaient âgés de 20 ans ou plus. Mais tous les autres vont mourir. Même Moïse ne va pas entrer dans la terre promise. OK? Et on décrit sa mort comme il avait toujours la force. Il avait toujours beaucoup de vie, beaucoup à donner. Mais il est mort parce qu'il ne croyait pas vraiment. Je ne dis pas qu'il était incroyant, mais je dis qu'il refusait de se soumettre à Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, tous ceux qui m'ont méprisé, Deutéronome 1 dit ceci, malgré cela, donc il parle de l'Égypte, tous les prodiges qu'il a fait en Égypte et la délivrance dans le désert, Dieu a envoyé de quoi se nourrir pendant toutes ces années. Il dit, malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Donc, j'essaie de vous faire voir avec moi que ils ont mis le sang, mais ils n'ont pas placé leur foi dans le substitut qui était en vue ici. Ils n'ont pas vraiment eu la foi en Dieu. 1 Corinthiens 10 dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Qu'est-ce qu'Hébreu nous dit? Hébreu nous dit qu'il faut la foi, que ce n'est pas la foi qu'on peut être agréable à Dieu. Donc, ce n'est pas l'idée d'être performant. C'est le fait de croire ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit est qu'il vaut mieux mourir physiquement et vivre spirituellement que de tout avoir physiquement et de perdre son âme. Encore une fois, on revient à l'idée du départ.
sauve ma peau, mais pas mon âme. Ça, c'est ce que les gens veulent depuis le début de la création. Ils ne veulent rien comprendre de ce Dieu, de ce que lui, il demande comme chef suprême de l'univers. Donc, il y a d'autres textes. Hébreux 3, 16 dit, en parlant des Israélites qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, c'est la même génération, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Verset 18, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. En fait, on dit dans le chapitre après, Hébreux 4, que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dieu veut que tous le connaissent, mais tous ne vont pas le connaître. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'avoir la foi en ce qu'il dit. Ça, c'est ce que ce texte dit, ou ces textes disent. Finalement, Jude 5 dit ceci, « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, donc on parle dans ce contexte de Jésus. Le Seigneur, c'est Jésus. Parfois, ça peut être Dieu, Dieu le Père, par exemple. Mais on parle de l'Exode et on dit ceci, « Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » La plupart sont morts. Pourquoi? Parce que quand on parle de la Pâque juive, on parle d'un substitut, oui. Mais j'ajoute que ce que Dieu demandait était plus que de juste mettre un peu de sang et puis bien manger la bête comme Dieu dit de faire, de ne pas aller à l'encontre des instructions, mais ils n'ont pas vu et compris vraiment ce qui est la deuxième chose. Ce qu'ils n'ont pas compris est que Dieu demandait la foi. Et là, ça nous fait penser à une autre petite chose, une dernière chose, c'est vraiment cette idée que la Pâque est une image. Donc, si nous croyons que la Pâque était vraiment l'idée, était le salut en elle-même, on va mal comprendre l'histoire de la Bible. Parce que, surtout avec les Juifs, on a fois après fois des cérémonies, des choses que Dieu fait et que Dieu dit qui sont des images, où on peut changer ce mot pour un autre symbole. Ce sont des symboles. Ça veut dire la chose, la cérémonie, ce que Dieu fait, la façon qu'il fait les choses, est fait pour illustrer quelque chose d'autre, pour nous faire penser à quelque chose qui dépasse ceci. Okay? Et ça, c'est comme on emploie le mot ombre. Quand on voit l'ombre de quelqu'un, ce n'est pas la personne. Okay? Selon la direction de la lumière. Bon, là, on ne va pas entrer trop dans la science, ok? Je vous promets, restez avec moi 2 secondes. Mais selon la direction de la lumière, ça peut nous dire que on peut parfois voir la personne avant qui ne passe. Et ça, c'est l'idée de la Bible, de symbole ou d'image. Okay? Ce matin, je me promenais tôt et quand je passais par les lampadaires de la ville où j'habite, j'ai entendu quelque chose et donc je regarde derrière moi et je dis, ah, c'est pas grave, la lumière est comme ça. Si quelqu'un s'approche de moi, je vais voir l'ombre avant de avoir quelqu'un qui me touche. J'ai des amis aussi qui se promènent, donc je me suis dit peut-être une fois, on a un voisin qui promène son chien et quand tu es dans tes pensées tôt le matin et c'est noir toujours et qu'un chien sort des bois et tu as très peur rapidement. Donc moi, je pense à l'ombre et au lampadaire quand je me promène. Mais bon, c'est l'idée d'ombre qu'on a ici, d'image, de symbole. Et qu'est-ce que la Pâque symbolise ou illustre? On revient un petit peu sur la première chose, la première précision, et c'est que la mort, on parle de la mort substitutive de quelqu'un. Et on va insister pour interpréter ce texte avec le Nouveau Testament, puisqu'il est vrai qu'à l'époque, on ne connaissait pas le nom de Jésus. J'insiste sur ce fait fois après fois. Mais nous ne lisons pas le livre de l'Exode comme si c'est la seule chose qui existe. Okay? Nous savons que Dieu nous a donné les 66 livres de la Bible. Donc, nous avons le Nouveau Testament, par exemple, et beaucoup d'autres textes. Et donc, nous devons faire attention à bien comprendre le contexte de chaque texte.
mais à ne pas mépriser ce que Dieu dit dans d'autres passages. Je vous ai déjà fait entendre plusieurs textes du Nouveau Testament qui parlaient des Juifs pendant la période de l'Exode, OK? Quand ils ont quitté le pays d'Égypte. Et j'ai fait cela parce qu'on peut comprendre ce que Dieu pense de cette situation. Dieu a fait des commentaires sur ce que nous étudions, donc vaut mieux consulter ce qu'il dit. Mais dans la Pâque, on a plusieurs choses, mais par exemple, on a plusieurs détails ici. 1 Corinthiens 5 et le verset 7. Donc, si on regarde dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 5 et verset 7. Ici, je vais juste, pour que ce soit clair rapidement, de ce fait qu'on parle de quelque chose, quand on parle de la Pâque juive, de quelque chose qui est symbolique, qui est une image. La Bible dit ceci, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes son levain, car Christ, notre Pâque. » Ça, c'est pas Pâque avec S, c'est pas la résurrection, c'est notre Pâque. C'est Pâque en français, c'est singulier, c'est féminin, et on a ici notre Pâque a été immolé. On dit que ce que Jésus-Christ a fait dans ce texte, en fait, est l'accomplissement de l'image que Dieu a mis en place dans le pays d'Égypte, avec cette idée qu'il allait passer, il allait détruire les premiers-nés de chaque famille, de chaque maison qui n'avait pas mis le sang sur les poteaux et le linteau. Donc, ceci est clair. Mais ça, c'est une interprétation de ce qu'on a. Est-ce qu'on savait que c'était Jésus? Est-ce qu'on savait, connaissait ce prénom dans le livre d'Exode? Absolument pas. Mais si vous avez étudié le livre de la Genèse, vous avez déjà vu avec moi, fois après fois, qu'on a des textes qu'on voit qu'il y a un homme et que cet homme est Dieu. Et on a vu dans ces textes-là, parfois on l'appelle l'ange de l'Éternel ou parfois c'est juste un homme. Et on a vu dans le Nouveau Testament que Jésus, quand il s'est identifié, quand il s'est révélé sur la terre, il a dit « c'était moi ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc là, il s'attachait à cette idée de Exode 3, qu'il est le « je suis », qui a toujours existé. Il y a beaucoup d'autres, on ne peut pas reprendre tout ce qu'on a vu. Mais ça, c'est juste pour commencer. Mais quand on reprend la Pâque dans Exode, on a d'autres choses. Par exemple, dans l'Évangile selon Jean, on parle de Jésus et on dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous connaissez le texte. Mais quand on revient à Exode 12 et verset 5, on voit qu'il fallait un agneau ou un chevreau qui était mâle et sans défaut. Et 1 Pierre 1, 18 dit ceci, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. » Racheter veut dire sauver. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas que Dieu intervient comme il a fait avec les Égyptiens ou l'armée des Égyptiens, les pharaons. Ça, c'est une intervention de Dieu et c'est d'être sauvé dans le sens physique, on va dire. Mais vous avez été rachetés. Écoutez, de quoi nous avons été rachetés? De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, Pierre parle de ceci. Il dit que notre agneau sans tache et sans défaut, donc on doit, les Juifs pensent à ceci. C'est pour ça qu'ils ont ardemment repoussé l'évangile qu'on prêchait, parce qu'ils comprenaient que Paul ou Pierre ou d'autres, que Jésus lui-même, il comprenait que lui disait, en fait, je suis celui qui accomplit les choses dans l'Ancien Testament. Et pour eux, ça, c'était du blasphème. Ils ne voulaient rien entendre. Mais Pierre, avec raison évidemment, inspiré du Saint-Esprit, dit, c'est Jésus l'agneau sans défaut et sans tache. On a un autre détail. Lors de la crucifixion de Jésus-Christ, Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 19, dit, ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et il faut comparer cela avec Exode 12 et le verset 46, parce que dans les instructions que Dieu donne pour la Pâque, l'un des détails qu'il donne est cette idée que l'agneau, il ne fallait pas briser ses os. Par exemple, on ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quand on lit ça en Exode, tout simplement qu'on arrive à comprendre que c'est Jésus.
Mais ce que je soumets est que quand on lit le Nouveau Testament et le reste de la Bible, on comprend que c'était ça le symbolisme qui était là mis en place. Pourquoi est-ce que Dieu a fait des habits de peau dans le jardin juste après qu'Adam et Ève ont péché? Pourquoi? Parce qu'il va couvrir leur nudité. Oui, vous dites, c'est les premiers habits ou vêtements qui ont existé. C'est lui le premier designer. Hein? C'est lui le premier qui a fait des choses pour couvrir les premiers vêtements. OK, d'accord. Mais non, il a tué des animaux pour couvrir leur péché. OK? Donc, ça, c'est la mort substitutive qui est là. Est-ce qu'on a tous les détails? Évidemment, non. C'est le début. Mais on a assez d'informations. Et quand on relie cela à d'autres images que Dieu donne, on commence à comprendre, surtout avec le Nouveau Testament, qu'on parle bien de Jésus-Christ. Donc, on parle de Jésus-Christ qui a offert son sang. Il dit dans Hébreux 9, verset 12, cette fois-ci, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, l'image de ces animaux qu'on a tués, et on va le faire comme une loi perpétuelle pendant l'Ancien Testament, on va continuer à faire ça. C'était juste pour le faire penser à cette idée que Dieu allait envoyer quelqu'un, comme promis dans Genèse 3,15 et d'autres textes, quelqu'un qui allait les délivrer de leur péché. Donc, la Pâque nous apprend que nous avons besoin d'un substitut. Si on veut résumer, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de la Pâque juive. Peut-être quand j'ai dit Pâque, vous avez cru qu'on allait parler de la résurrection de Jésus ou peut-être des lapins et des chocolats. Ok, je ne sais pas exactement. Mais la réalité est que la Pâque juive est vraiment quelque chose qui symbolise la mort de Jésus à notre place. La mort de Jésus à notre place. La Pâque juive nous apprend cela, nous apprend finalement que Dieu, il nous aime à un tel point qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour chacun de nous. Et vous dites, mais est-ce que je peux croire en ce Dieu? Absolument. Mais vous devez croire. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes obligé de croire si vous voulez le pardon des péchés. Mais la Pâque juive est bien plus qu'une histoire. C'est une réalité historique, c'est quelque chose qui a eu lieu. Mais Dieu l'a fait de cette manière. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous laisser une image, un souvenir. C'est pour ça qu'il va instaurer la Pâque juive. Il va instaurer aussi la fête des pains sans levain qui va venir de 7 jours. Ils ne vont pas manger du pain avec levain, ils vont nettoyer les maisons. C'est pour ça qu'on parle de Christ qui a été immolé à notre Pâque avec cette idée de levain, car vous êtes sans levain. C'est parce qu'on avait ces deux fêtes. Après, dans notre lecture de cette semaine, nous avons vu que Dieu va aussi parler de consacrer tous les premiers-nés mâles des animaux et des hommes. Pourquoi? Parce qu'il voulait renforcer cette idée. Il ne faut pas oublier la Pâque. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait dans l'Égypte. Pourquoi? Parce que cet événement nous parle de quelque chose qu'il va faire dans la suite des temps. Elle nous parle d'une réalité plus profonde. La mort de Jésus-Christ à notre place. Celle du salut, celle du fait que Dieu nous aime et il nous aime à un tel point qu'il voulait que ce soit clair quand il arrive sur la terre. Donc, il a préparé le chemin. Dès le premier péché, il a commencé à parler, à donner des promesses concernant le salut futur qui venait ou qui allait arriver. De notre point de vue, nous ne sommes plus au point de vue des Israélites qui regardent vers ce Messie, ce délivreur, celui qui allait écraser la tête du serpent, cette bénédiction dans la famille d'Abraham, etc. Nous regardons vers le passé parce que Jésus-Christ est déjà né, il est déjà né pour qu'il puisse mourir. Jésus, l'âme, est mort pour chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement de sauver Israël de l'esclavage, de la mort physique. Dieu le fait, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est énormément plus que ça. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut montrer comment un peuple peut vivre en communion avec lui. Mais comment? Comment est-ce possible de vivre avec un Dieu qui est saint? Bon, là, on avance, on pense déjà à Lévitique, n'est-ce pas? Parce que dans ce livre, on parle de cela. Mais ce qu'on voit est que c'est possible par la foi dans le substitut que Dieu donne. Vous dites, mais Jésus n'était pas
nécessairement donné, il n'est pas mort sur la croix ici, non. Mais le substitut que Dieu donne à l'époque, l'image, ce que Dieu voulait, est que les gens tuent des animaux, et ça va être encore plus clair quand on commence les sacrifices qu'ils devaient faire. Mais ce n'est pas les sacrifices pour les sacrifices. C'est les sacrifices pour ne pas oublier l'image qui nous parle d'une vérité qui est beaucoup plus profonde. Le fait que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui notre sauveur. C'est lui celui qui est promis ici. Mais vous savez le plus triste ici? Le plus triste ici est que les Israélites, la plupart, ils ont fait comme Dieu a fait. Vous vous souvenez que la Pâque veut dire passer autre, passer au-dessus, ok? C'est-à-dire de ne pas entrer dans la maison, juste de voir, ah, là ça va, je vais aller ailleurs. Je vais épargner ce que les Israélites, la plupart ont fait. Quand Dieu a offert cette image, ils ont dit, sauve ma peau, mais pas mon âme. Quel désastre! Quel désastre pour eux! Quel désastre pour la France! Quel désastre pour la Belgique! Quel désastre pour le monde! De vivre nos vies d'une manière qui dit, sauve ma peau, donne-moi une bonne santé. Meilleur vœu, surtout la santé. Pourquoi surtout la santé? Parce que vous croyez que la seule chose qu'il vous faut, c'est sauve ma peau, mais pas mon âme. Mes chers amis, Jésus veut sauver votre peau, mais il veut faire quelque chose de plus profond. Il veut sauver votre âme. Et ce n'est pas la même chose. C'est lié, mais ce n'est pas la même chose. Donc, sans la foi, si on veut revenir à l'essentiel, sans la foi unique dans la mort substitutive de Jésus, sans la mort de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'y a personne qui peut marcher avec Dieu. Il n'y a personne qui peut avoir la communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas être restauré avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le pardon des péchés sans la foi totale en Jésus-Christ. C'est uniquement lui qui vous sauvera. Et vous dites, on a tout ça dans la Pâque? Absolument. Parce que la Pâque, si on veut le mettre dans le contexte chrétien, la Pâque représente la mort. Et notre Pâque, pas dans le sens d'un Corinthiens 5,7, notre Pâque a été immolée, mais Pâque avec S, donc ce que nous fêtons pour la résurrection de Jésus-Christ, notre Pâque parle, dans ce sens-là, avec S, parle de la résurrection. La mort et la résurrection sont liées. Parce que si on a la mort, mais on n'a pas de résurrection, ben c'était un homme comme tous les autres, il ne mérite pas d'être adoré. Il ne mérite pas notre foi. Donc, les deux vont ensemble, mais ce qu'on a ici déjà n'est pas la résurrection dans le livre d'Exode. On a la promesse de la mort à notre place d'un sauveur. Sans nous donner tous les détails dans Exode, ça c'est sûr, mais en comparant la Bible avec la Bible, on arrive à voir que sans la foi unique dans la mort substitutive de Dieu, ce que Dieu choisit et ce que nous devons croire et accepter. Père Céleste, merci pour le livre d'Exode, merci pour les chapitres 11 à 15. Merci pour le fait que tu nous aides à comprendre que tu n'accordes le salut véritable qu'à ceux qui se confient dans le substitut que tu donnes. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à accepter Jésus-Christ si nous ne l'avons pas fait encore. Je prie pour les âmes, Seigneur, de chaque personne qui écoute, pour qu'ils te connaissent comme sauveur personnel. Je prie que tu nous permettes de voir que notre peau, bien sûr que c'est important, mais c'est notre âme qui est indispensable. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.